nous allons demander au maire de l'autoriser à demander des subventions pour la construction d'un bâtiment périscolaire et multifonctionnel. L'article 179 de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 des finances pour 2011 portant création d'une dotation d'équipement des territoires appelée DLTR, vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT, vu le budget communal, le maire rappelle que le projet de construction d'un bâtiment périscolaire multifonctionnel et dont le coût prévisionnel s'élève à 3 150 000 € hors taxes est susceptible de bénéficier de subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, FNADT, et du Fonds de soutien à l'investissement local, FSIL. Et je rajoute le plan sanitaire du conseil départemental. Le plan de financement de cette opération sera le suivant. Sur 3 150 000 €, excepté les frais de voirie, nous aurions de la DETR 945 000 €, soit 30% du montant, 315 000 € de la FNADT, c'est-à-dire 10%, 94 500 € du FSIL, c'est-à-dire 3%, 620 924 € de l'ANITER, 100 000 € du FIDER, 150 000 € de la région, 293 651 € de la CAF, 10 000 € d'enveloppe parlementaire resterait à la charge de la commune, soit sur fonds propres, enfin c'est un petit peu, soit par emprunt 620 924 €. À savoir que nous aurions un emprunt à taux zéro de la CAF de 203 800 et que la subvention de la CAF de 293 651 € précité est déjà accordé. L'échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant. Les travaux démarreront au cours du premier semestre 2018 pour se terminer au premier trimestre 2019. Le conseil municipal décide par contre d'autoriser le maire à demander ces subventions et toutes les signatures y afférentes. Je vous rappelle qu'à fin 2017, la commune sera nette d'endettement, excepté jusqu'à 2018 d'un terrain à l'Épépinard, une somme qui est peu conséquente. Et donc, à partir du début 2018, nous serons effectivement à même d'accueillir les sommes qui sont citées sur ces fonds propres par emprunt et qui sont quand même très raisonnables par rapport à ce qu'avait fait la commune de Vigy à partir de 2003, que nous finançons à tour de 1 675 000 € sur l'ensemble de nos structures, médiathèque, villa médicale, presbytère, arrondissement de l'école, rénovation de la mairie, etc. Donc, nous pensons, le groupe majoritaire même, que si le montant de cette subvention est accordé, nous serions dans une position tout à fait favorable pour équiper la vigie de cette structure et que nous pourrions l'étaler effectivement sur un nombre d'années très raisonnable. Imaginez que la salle de fête à Vigy a maintenant 50 ans dépassée, donc je pense qu'on s'inscrit dans une très longue durée, que nous pourrions permettre à la génération qui vient derrière nous de pouvoir en profiter. Je dirais aussi que dans quelques années, imaginez-vous que le périscolaire aura ses effectifs qui baissera considérablement et que la modularité de cet ensemble qui est inscrit nous permettra effectivement de pallier à des activités plus adultes. Voilà. Donc je laisse le débat dans cette assemblée. La parole ? Tout à fait. Je souhaiterais pouvoir vous la laissiez pendant 10 minutes, pouvoir aller jusqu'au bout sans avoir à recommencer. Je pense que ce serait le mieux. Monsieur le maire, vous avez, nous n'en doutons pas, pris connaissance de la pétition que nous avons lancée il y a un mois environ et qui a à ce jour recueilli plus de 200 signatures. Les signataires de cette pétition, tous habitants et contribuables de Vigy, vous demandent que le projet de complexe multifonction et son plan de financement soient présentés aux habitants dans le cadre de réunions publiques, que le projet et son plan de financement soient exposés en mairie, publiés sur le site internet de la commune, qu'un cahier d'observation soit mis à la disposition des habitants en mairie et sur le site de la commune, leur permettant de s'exprimer sur le projet, qu'une analyse financière prospective réalisée par les services de la Direction régionale des finances publiques détaillant l'impact du projet sur les finances communales soit portée à la connaissance des élus et des citoyens,
afin que la poursuite du projet soit conditionnée à son approbation par les habitants, consultés dans le cadre d'un référendum local, pourra être organisé au printemps sur proposition du maire, dans un premier temps, et délibération du conseil municipal. Ma question ce soir est simple. Avez-vous l'intention de prendre en compte les demandes qui vous sont faites? Avez-vous, par exemple, l'intention d'organiser les réunions publiques qui vous sont demandées? Non. Avez-vous l'intention de présenter le projet et son plan de financement en mairie et sur le site internet de la commune, de permettre par le cahier d'observation mis à disposition des habitants, à ces habitants de s'exprimer sur le projet? La délibération sera sur le site de la mairie, pas plus. C'est pas ça dont on parle, présenter le projet, permettre aux gens de s'exprimer sur ce projet. Non. Avez-vous l'intention de soumettre le projet à un référendum local? Non. Non. Avez-vous l'intention de faire réaliser l'analyse financière prospective que nous demandons? Elle est demandée depuis déjà l'année dernière. Non, mais la question de savoir, est-ce que vous avez l'intention de... Sur ce projet-là, Non. on l'a demandé d'une manière générale il y a maintenant pratiquement 18 mois. D'accord. Les services qui sont effectivement titulaires de ce type d'études sont débordés, moins en d'effectifs. D'accord. Donc, monsieur le comptable public nous a effectivement promis une réponse ces semaines-ci. Bon, votre réponse sur ce projet, et on l'a entendu, c'est non. Bon. Écoutez, monsieur le maire, je crains que sur ce point, vous n'ayez pas le choix. Ben non. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, cette étude devra être réalisée. Et si vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi. L'article 107. Évidemment, je vous ferai à toutes et tous parvenir notre intervention de ce soir, que nous rendrons évidemment publique à l'issue de ce conseil, afin que vous puissiez évidemment vérifier nos dires, croiser, et que l'on ait au moins une trace très précise à la virgule près de ce qui aura été dit ce soir. Cet article 107 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, ayant été appelée la loi NOTRe, dont vous avez certainement entendu parler, a introduit de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales. L'article L1611-9 du Code général des collectivités territoriales, issu de cet article 107 de la loi NOTRe, a notamment introduit la notion d'opération exceptionnelle d'investissement nécessitant une étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement. Cet article précise que, ouvrez les guillemets, pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. Cet article précise que la délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée par une collectivité territoriale, dans ce cadre d'opération exceptionnelle, s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa. Fermez les guillemets. C'est par suite le décret numéro 2016-892 du 30 juin 2016, entré en vigueur le 2 juillet 2016, qui est venu préciser la notion d'opération exceptionnelle d'investissement en fonction de la catégorie et du nombre d'habitants des différentes collectivités territoriales concernées. Ainsi, le nouvel article D1611-35 du Code général des collectivités territoriales précise que, j'ouvre les guillemets, en application de l'article L1611-9, l'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d'opération exceptionnelle d'investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d'opération exceptionnelle d'investissement à l'Assemblée délibérante, qui peut intervenir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou du vote d'une décision budgétaire
ou lors d'une demande de financement. L'étude d'impact pluriannuelle sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur au seuil suivant. S'ensuit une liste qui reprend toutes les typologies de collectivités, leur seuil de population. Je vous fais grâce de tout ce qui ne nous concerne pas. Le premièrement nous concerne. Pour les communes et établissements de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 5000 habitants, le seuil fixé se situe à 150% des recettes réelles de fonctionnement. Fermez les guillemets. Les recettes réelles de fonctionnement de la commune de Vigie, telles qu'elles ressortent du dernier compte administratif, s'élèvent à 1 367 000 €. Le seuil au-delà duquel l'étude d'impact pluriannuel devient obligatoire s'établit donc pour Vigie à 150% de 1 367 000 €, soit 2 050 000 €. Coût prévisionnel du projet que vous nous présentez s'établit à 3 150 000 € hors taxe selon vos calculs. Il dépasse donc de plus d'1 million d'euros le seuil au-delà duquel l'étude d'impact pluriannuel est rendue obligatoire par les dispositions de la loi NOTRe que je viens de vous détailler. La délibération de ce jour, Monsieur le maire, visant à vous autoriser à déposer différentes demandes de financement est donc irrecevable en l'état, puisque vous ne nous présentez pas l'étude d'impact pluriannuel obligatoire. Vous l'aurez compris, le marché de maîtrise d'œuvre de 400 000 € que le conseil municipal vous a autorisé à signer le 6 décembre dernier. Pourquoi 400 000 ? Parce qu'il y a 327 000 plus les missions complémentaires, on a un marché, vous avez eu l'autorisation de signer pour 400 000. Ce marché de maîtrise d'œuvre de 400 000 que le conseil municipal vous a autorisé à signer malgré toutes nos protestations, est lui aussi entaché d'irrégularité, puisque faisant partie indissociable de l'opération globale, il ne pouvait être passé sans qu'ait été présentée au conseil municipal l'étude d'impact requise. Nous posons également la question de savoir s'il restait suffisamment de crédits ouverts au budget 2016 pour que vous puissiez légalement engager ce marché. Vous nous permettrez d'en douter. Chacun comprendra ce soir le sens de ces nouvelles dispositions introduites par la loi NOTRe, censées, je le répète, renforcer la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. Nous vous demandons par conséquent, Monsieur le maire, de retirer ces demandes de subvention de l'ordre du jour et vous invitons à solliciter les services de la Direction régionale des finances publiques afin qu'elles puissent réaliser l'étude d'impact désormais imposée par la loi, étude sans laquelle votre projet n'ira pas plus loin. Chacun peut mesurer une fois de plus, Monsieur le maire, la légèreté dont vous faites preuve avec les adjointes qui vous entourent dans la gestion des affaires communales, que vous continuez à conduire dans l'ignorance et le mépris des règles de droit et de l'intérêt général. Votre irresponsabilité est en train de coûter cher au village et à ses habitants. Et nous avons chaque jour un peu plus de mal à comprendre comment une majorité d'élus autour de cette table peut continuer à cautionner vos erreurs et surtout leurs conséquences. Je vous remercie. D'autres questions? On va mettre au vote. Monsieur le maire, je proteste vigoureusement. Cette délibération ne peut pas avoir lieu ce soir. Donc vous avez deux solutions. Soit vous passez en force. Vous me dites que ça dure 10 minutes, vous dépassez le temps. Soit vous... Oh, c'est pas le problème, ça, monsieur Le Bozec, franchement. Monsieur Le Bozec, le préfet est alerté de cette situation, le contrôle budgétaire très précisément. Passez cette délibération en force et demain matin nous confirmerons ce que nous craignons. Je vais la passer en force. Eh bien écoutez, au moins c'est enregistré, c'est dit. Vous la passez en force